trying to get home, but it feels like another life. Yeah, I'm trying to stay strong, but sometimes I realize that the further I go, the more that I know that I wanna go home. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Camino de Santiago, étape numéro 6. Nous sommes partis ce matin de Torres del Rio pour rejoindre une petite ville après Logroño. On n'avait pas envie de s'arrêter. Et c'est la petite ville de Navarrete, une ville plutôt piétonne, les pavés par terre, donc pour circuler en voiture, pas évident. J'ai eu beau tourner, ça a été très difficile pour moi de se garer. Enfin, l'essentiel, c'est qu'on peut dire que j'ai vu Navarrete. Jésus, Navarrete, j'ai vu. Donc une étape aujourd'hui principalement bitume pour moi, voilà, autovia sur 30 km finalement, donc pas extrêmement intéressante. Quoi qu'il en soit, Navarrete c'est une petite bourgade super sympa. L'auberge est dans le centre, les rues pavées, les petites maisons orange-rouge de briques. Moi personnellement ça me rappelle vachement la Rome antique, je connais bien, hein, j'y étais. Non, j'ai rien aujourd'hui. Allez, j'arrête de discuter plus longtemps et je vous laisse avec les images d'aujourd'hui. Ciao, ciao! Bon voilà, je suis à Viana et je pense que je vais vous faire un petit débrief spontané parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Je suis parti ce matin, j'avais pas mal d'idées en tête, des choses, je sais pas, que j'avais pas encore partagées. Et puis j'ai croisé un Belge qui vient de Dijon, ouais, ça fait loin de la Belgique c'est vrai. Et en discutant il me disait justement que il faisait le Camino, enfin il était parti sans savoir vraiment ce qu'il allait chercher. Il espérait trouver une raison de faire le Camino sur le Camino en lui-même. Et là, il allait jusqu'à Santiago. Il était en train de revenir, je l'ai croisé. Et il me dit qu'au final, c'est pas une, mais peut-être des centaines de raisons qu'il a trouvées sur le chemin. Donc, si vous comptez partir, comme je sais qu'il y en a qui suivent, qui comptent partir, vous pouvez prendre un guide. J'en ai un, moi, hein. Il est très bien, je fais pas de pub ou quoi que ce soit. 33 étapes, tout est écrit. Mais sortez le nez de ce guide. Je veux dire, allez plus loin, faites une étape plus longue, arrêtez-vous avant la fin d'étape indiquée par le guide. Apprenez des rudiments d'espagnol, rencontrez des gens, ils ont beaucoup de choses à dire pour peu qu'on s'y intéresse. Vous avez la chance d'avoir une coquille sur votre sac, j'ai l'impression que c'est plus qu'un symbole, ça ouvre. Je sais pas, ça ouvre pas mal de portes, donc profitez-en. Ça fait 2 jours avec Mathieu qu'on mange ou qu'on dort dans des endroits magnifiques. Qui paye pas de mine. On a fait un resto à Estella où la tenancière vient vous taper sur l'épaule, vous remet une louche quand vous dites que vous n'en voulez pas plus. Tout ça spontanément. Hier on a dormi dans une auberge qui paye pas de mine. Cuisine maison, des portions monstres, tenues par un petit couple. Le mari, cliché du montagnard, qui grommelle mais qui a un grand cœur. Non franchement, j'espère que le son sera bon. Non franchement, vivez votre aventure. Vivez pas celle du bouquin. Allez, hasta luego.